quand tu as des gens qui te respectent et qui te parlent dans le respect, essaye d'être respectueux. Parce que c'est pas un combat de coq en fait. Là, on est en train d'échanger, on est en Si train tu de peux dire la discuter. même chose, si tu peux me dire la même chose à nos confrères musulmans quand ils montent et qu'ils m'insultent et qu'ils me Pareil, bagarrent, alors que Omar, pareil, s'il te plaît, il y a 1200 personnes dans la live, dis-le, je t'ai bien accueilli, je me suis pareil. moqué de toi, on a rigolé, mais t'es bien Non, accueilli. y a pas de souci, oui. Et Mais pourtant, et franchement, pourtant, tes paroles me choquent, hein. Et je ouais, mais doute c'est, que j'ai peur que ta fille, tu vois, voilà, maintenant tu me dis ah, que t'es non. une fille. Moi, je suis Non. comme ça maintenant pour ta fille, tu vois. D'accord. Mais voilà, j'espère que tu n'appliqueras pas ces choses-là. Non, 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 ma Voilà. soeur, moi, non, non. Je t'ai dit, Par moi, contre, si tu mais, vois les un pote conditions, à même pour toi, moi, je suis pas apte. Les conditions pour. si tu vois qu'un pote à toi, par contre, il donne sa fille à 8 ans et qui te dit halal, islam et tout, juste, je voudrais avoir ton Je lui avis. dirais non. Je Mais lui dirais pourquoi? non. Parce que tout simplement, c'était à une époque, c'était à une époque qui se Mais faisait. c'est halal. Je comprends, ma soeur. Les conditions, il va les respecter. Franchement, les conditions pour les respecter de nos jours, c'est un petit peu compliqué. Bah C'est même trop pourquoi? compliqué. Franchement, William, c'est même trop redonne-moi les compliqué. conditions, frérot. Non, c'est trop compliqué. Je te Du promets, Non, c'est mariage. trop Bah, compliqué. le attends, témoignage, j'ai pas lâché ta veste encore. les Bah, conditions du mariage, t'as le condition du mariage, t'as le mahr, la dot, Alors ouais. attends, la dot, y a qui est pas de donnée à la problème. fille. Le, les témoins de mariage ou à minima l'annonce publique du mariage. Y a pas de problème. L'ijab wa qaboul, donc l'approbation des deux ou du représentant de la fille. Y a pas de Mhm. souci. Si la fille elle dit oui, c'est bon. J'ai dit quoi? Je sais même plus ce que j'ai dit. Et Dot, le le papa, consentement, l'autorisation Ahtimal du al-waqt. et le wali qui, le wali. voilà. Et ben voilà. Ahtimal al-waqt aussi. Pourquoi aujourd'hui on a les conditions se feront Après, il peut y pas avoir des conditions de kafa'a d'équivalence, mais ça, c'est sur certains domaines seulement, et il y a une Il divergence n'y des a pas savants entre seulement le guillemets. kafa'a. En fait, il y a le kafa'a. Le kafa'a, il y a un autre truc qui rentre dedans que tu n'as pas cité. En fait, le kafa'a, c'est une kafa'a, en fait, aussi mentale de la personne de pouvoir, Certains, alors, il est vrai que certains savants, j'aime pas, enfin, j'aime bien être honnête sur les trucs. Certains savants William, c'est ça ce ont que fait j'adore chez rentrer, toi, hein. comment? T'es honnête. Ça veut dire quand tu dis les choses, tu les dis telles qu'elles est. Tu n'essayes pas de prendre ce qui te convient Non, mais juste c'est pas, moi, c'est pas pour mon casser. Et intérêt. ça, c'est trop bien. Ça, c'est pour ça que j'ai apprécié l'échange avec toi. Certains savants, parmi ceux qui disent que la kafa est une condition, c'est pas le cas de tous déjà, mais parmi ceux qui disent que c'est une condition, certains savants ont dit que il fallait que dans la kafa, il y ait fallait pas qu'il y ait une trop grande différence d'âge. Ce qui ne veut pas dire, ce qui n'empêche pas le mariage d'une fille pubère. C'est-à-dire que pour eux, il faut pas qu'il y ait une différence, une fille impubère, je veux dire. Il faut pas qu'il y ait une trop grande différence d'âge. Ça, certains savants l'ont donné comme condition, c'est vrai. Mais ça veut dire tout simplement que si ta fille elle a 6 ans et que l'homme, enfin le garçon qui est censé te marier en a 10, par exemple, bon bah, il y a pas de différence d'âge importante, donc c'est pas invalidé. Mais il y a eu cette condition parfois de l'âge qui a été citée par certains. Omar, Omar, je vais clôturer. On a eu toutes nos réponses. Je pense que tu as eu les tiennes aussi. Je vais passer la parole à d'autres. Je te remercie, Achi. Avec avant qu'il plaisir, Omar. parte, Oui, Hind. Oh, juste une j'ai deux petites questions. Faut qu'on Euh, fasse tourner là, hein. Est-ce que tu connais Qudama ibn Madroun qui s'est marié avec la fille de Zubair ibn al-Awwam? non. Alors, c'est le compagnon qui s'est marié avec l'enfant bébé dans le berceau. Ouais. Ouais. Voilà, je voulais juste savoir si tu connaissais cette histoire. Tu peux Non, je vérifier. connaissais pas. C'est Qudama ibn Madroun. Mhm. Il s'est marié avec la fille de Az-Zubair ibn al-Awwam. Ibn al-Awwam, d'accord. Voilà. Et la deuxième question que j'ai à te poser, pourquoi à chaque fois qu'on relate ce qui est écrit, comme on vient de le faire, hein, dans le Coran et dans les tafsirs du Coran et dans les hadiths, les musulmans le prennent pour de l'insulte. Pourquoi? Parce que tout simplement, il y en a pas mal qui connaissent pas vraiment la religion et qui s'offusquent en fait, parce ils vivent sans avoir l'occasion d'avoir étudié un petit peu, un minimum en fait. Il faudra juste étudier un minimum pour comprendre. Parce que Omar, tout tu sais simplement, que les musulmans c'est de diront plein l'ignorance. trop là, hein. Hein?
Les musulmans diront que t'es un troll, hein. Non, je suis pas d'accord. Il a totalement raison, hein. Ah, Parce que merci. c'est Ah, il y en vrai, a parce qui ont qu'en dit que je suis fait, un sion. on connaît très peu la religion, Free on connaît très Palestine. peu les histoires de Celle nos qui me prophètes. dit, t'es un sion. Free Palestine, ma sœur. Et tu vois mon truc, ouais, je peux pas être un sion, hein, Free loin de tous là. les peuples opprimés, Omar. Aussi, Free tous pareil. les peuples opprimés. Aussi Free tous les pareil. civils qui meurent dans l'injustice et sous les bombes. Free tous. Exactement. Il n'y a pas que la Exactement. Palestine. Il y a Yémen. Exactement. Il y a aussi les civils israéliens qui sont morts. Il y a tout le Congo, Haïti, tous ceux qui meurent sous des bombes. On cautionne pas. Ici, C'est dans ça. ce live, en tout cas. C'est ça. Merci Omar, je vais passer à Jacques. Merci pour ton intervention. Merci beaucoup. Merci. À bientôt et tu seras toujours le bienvenu, hein. Merci, ma sœur. Allez. À bientôt. Allez, bonne journée. Au revoir. Au revoir. Je vais faire tourner du coup. Est-ce que bonjour Jacques. Bonsoir Absi, bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir. Non, il fait jour encore ici. Bonjour. Oui, il fait encore jour, mais bon, ça commence à être le soir. Le soleil décline un tout petit peu. Alors, moi, disons, je vais dire que d'abord, je suis médiateur, conciliateur, et ces affaires-là, je les ai entendues et je les entends encore parce que malgré mon petit âge, je suis encore médiateur. Et je suis toujours choqué, vraiment choqué, quand j'entends parler, disserter de l'âge d'une fillette. Je répète, de l'âge d'une fillette. Parce que 6, 9 ans, 11 ans, 12 ans, c'est une fillette. C'est une enfant. Et messieurs, quand vous mettez votre sexe dans le vagin d'une fillette, vous la violez. On est d'accord ou bien? Vous la violez. C'est simple. Il n'y a pas de discernement. Il n'y a pas de Aïcha. Il n'y a pas de Colette. Il n'y a pas de Nicole. Il y a une fillette. Et on n'a pas le droit de mettre la main sur une fillette. Alors, musulmans, chrétiens, tout ce que vous voulez, ça reste un viol. Il n'y a pas de discernement. Il n'y a pas, disons, à disserter pendant des heures. Alors, si vous voulez des textes, vous pouvez en avoir des textes. Vous tapez bibliothèque, islamique.fr, barre hadith, barre Aïcha, et vous allez avoir 2200 hadiths qui traitent du sujet en question. Je veux rien inventer. Je veux pas disserter, disons, des textes, parce que les textes, on me les a apportés. Je suis pas musulman. Je suis médiateur. Et en tant que médiateur, je suis pas censé appliquer la loi islamique. Je suis censé appliquer la loi des hommes, c'est-à-dire celle à laquelle nous sommes soumis. Je suis étonné, en fait, on a l'impression que nous parlons en l'an 644, 656, à l'époque du prophète, alors que nous sommes en 2024 et en 1385, 1380 ans plus tard. Donc, comment, sur les 4063 hadiths authentiques qui existent, n'est-ce pas? On peut tout retrouver, les textes. On peut les retrouver. Il faut simplement avoir Maintenant, il y a 1,5 ou 1,6 milliard de musulmans et il y a 1,6 milliard d'interprétations. Non, je m'excuse. Quand on parle, disons, d'une personne, d'une fillette puère, il faut être très clair. Alors oui, il y a des exceptions. Oui, on peut avoir des fillettes qui ont leurs règles, puisqu'il s'agit des menstrues, règles en français, puisque nous sommes en France, n'est-ce pas? En France et en Suisse. J'agis en France Jacques, et en Suisse. excuse-moi de te couper. Jacques, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais là j'ai un commentaire de quelqu'un que je connais qui me dit que tu as été dans un live d'islamiste et tu as proposé les adresses personnelles des gens. Est-ce que c'est vrai? Non, je connais cette histoire. Je suis pas là, disons, pour parler, disons, ce genre de choses. Je ne vais pas entrer, disons, dans ces historiettes, parce que c'est des historiettes. Est-ce que j'ai été sur un live islamique? D'abord, c'est quoi cette histoire de fou? Vous êtes malade ou bien quoi? Islamiste? Moi? Non, mais attendez. D'abord, il faut aller voir mon profil pour commencer. Et puis, si vous êtes fou, forcément, posez-les-moi personnellement. Mais je connais cette histoire-là.
cette personne qui a fait remonter cela, n'est-ce pas? Elle était sur un live d'une autre personne. Je ne veux pas me donner les noms, c'est pas la peine. Je suis pas là pour faire de la dénonciation. On est en train de parler, disons, du problème qui est lié aux fillettes. On est bien d'accord. Oui, Alors, Hind, les personnes, juste, voilà, ne excuse-moi. le coupe pas, on parle de ça à la fin s'il faut, mais il était lancé sur un sujet intéressant là. Continue, Jack, et on reviendra sur ce qu'on te reproche, si tu as envie de t'exprimer sur ça ou pas. Il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème. Je crois qu'il s'appelle, tiens, on va le nommer. Je crois qu'il s'appelle Amir, la personne en question. Et il a sorti ça sur un live parce que ça l'a arrangé. Non, c'est GZR. GZ. Le profil GZR. Mais Jacques, on reviendra sur ça après. Ton intervention est juste magnifique, donc je t'en prie. Alors, moi, je continue. À savoir que est-ce qu'il faut, enfin, il faut se poser la question, est-ce qu'une fillette de 6 ans, de 9 ans, de 10 ans, de 11 ans a le pouvoir de discernement? Non. Il faut être très clair là-dessus. Non. J'aimerais, disons, est-ce que des gens sont allés déjà dans des tribunaux, assister à ce genre de discussion dans un tribunal, de façon à pouvoir entendre ce que dit une fillette de 10 ans. Je m'excuse, mais là, ici, il y a des pères de famille, des mères de famille. Est-ce que vous discutez avec vos enfants? Est-ce que quand vous discutez avec vos enfants, vous pouvez, disons, avoir le retour du discernement? Est-ce que le discernement, ça vous parle? Ça veut dire qu'une personne, une jeune fille qui aurait déjà 15 ans, n'est-ce pas? Pourquoi, par exemple, au Maroc, le gouvernement a augmenté l'âge de 15 ans à 18 ans? Pourquoi? Il faut se poser la question. Là aussi, on trouve toutes les sources. Je veux pas m'étaler, j'entends. Je veux pas faire un étalage de mon savoir ou de pas mon savoir. Je veux simplement dire que, à un moment donné, on doit être ferme, mais très ferme. Les mariages forcés, ça existe encore aujourd'hui. Ceux qui disent non, ben, d'abord, ce sont des menteurs. Ensuite de ça, ils ne se sont pas renseignés parce qu'on a des chiffres. On a un chiffre de plus de 10 000 mariages forcés qui sont donnés par l'ONU. L'ONU n'invente pas cela. Il faut aller, disons, aller chercher les sources aux bons endroits. Et puis là, on va avoir, disons, les bonnes informations. Voilà. Alors, merci Jacques, merci infiniment. Peut-être que tu pourrais répondre à cette question. Beaucoup disent, bah oui, mais même si elle avait 9 ans, les 9 ans d'avant, c'était pas les 9 ans d'aujourd'hui. Est-ce que... Ça veut rien dire. Ça veut absolument rien dire. C'est complètement stupide comme raisonnement. Parce que qu'on prenne une enfant, je dis bien qu'on prenne une enfant qui était dans le désert il y a 1400 ans, qu'on prenne une gamine aujourd'hui, je m'excuse, mais c'est quoi la différence? Bah, ils disent que physiquement, les corps n'étaient pas les mêmes avant, que physiquement, à 9 ans, c'était déjà des femmes de 19 ans, quoi. C'était déjà des femmes avec un corps, des seins comme ça, des fesses comme ça. D'abord, quelles preuves ils ont, pour commencer? Est-ce qu'ils ont été sur place? Est-ce qu'ils étaient, il y a 1400 ans en arrière, présents sur place pour pouvoir attester? Alors que, d'abord, je m'excuse, mais il n'y avait pas d'école. À cette époque-là, le prophète vivait dans le désert. Reportons-nous, disons, effectivement, à cette époque-là, dans le désert, essayons d'imaginer un tout petit peu comment ça pouvait se passer. C'est vraiment très difficile de pouvoir imaginer. Déjà, c'est vrai que scientifiquement, le corps humain a même grandi. J'avais vu un rapport dans lequel, une étude scientifique qui disait que les corps humains avant étaient même plus petits et que le corps humain n'a fait que de grandir avec le temps. Mais bon. Alors, à ce sujet, j'invite les gens, toujours pareil, à aller, disons, chercher des sources. Et il y a des muséums. Il y a des muséums où on voit les corps, comment les corps ont évolué. Et scientifiquement, on a effectivement, disons, des études scientifiques qui nous montrent l'évolution du corps. Et c'est pas linéaire, et c'est non plus pas, disons, une ascension verticale. Ça, c'est modulé. C'est modulé.
parce que les cours varient de la même manière que si on prend tout simplement les jeunes femmes en 1970 et 1980. Si on regarde cette époque-là, c'est pas vieux, hein, pas vieux. Et qu'on regarde les femmes maintenant, aujourd'hui, on voit qu'elles sont différentes. Alors, c'est quoi? C'est dû à l'alimentation, essentiellement. Si on modifie l'alimentation, on va modifier, disons, le corps. Alors, le corps des femmes est beaucoup plus sensible. Là aussi, je me rapporte à ce que disent les scientifiques, parce que je suis pas un scientifique. Oui, les femmes sont différentes. Maintenant, on s'aperçoit qu'une fillette, jusqu'à l'âge de 11 ans, si on reprend sur 1000 ans, on va s'apercevoir elles sont identiques. C'est après l'âge de 11 ans que le corps se modifie. 9 ans, 11 ans, 11 ans, 15 ans, 15 ans, 19 ans, 20 ans. Et c'est pas pour rien non plus qu'il n'y a pas très très longtemps en arrière, la majorité en France était à 21 ans. Moi, par exemple, j'ai dû demander l'autorisation à mes parents pour me marier. Voilà. Je me suis marié à 20 ans. Avec, disons, des raisonnements aller un peu simplistes, on peut tout inventer, on peut tout dire. Maintenant, assoyons-nous sur des choses qui sont réelles, que l'on peut constater que de visu. Alors là, il vous a donné des choses dont vous n'avez pas besoin d'aller chercher ni dans le Coran, ni dans les hadiths, ni quoi. Vous prenez votre cul là et vous allez chercher de vous-même sur Internet, d'accord? C'est bien facile de ouvrir Internet quand c'est pour venir scroller sur TikTok, mais quand c'est pour aller ouvrir des bouquins scientifiques ou aller sur des sites scientifiques avec des rapports apportés par des scientifiques, là, vous voulez qu'on vous mâche le travail. Alors, s'il vous plaît, arrêtez à un moment donné, d'accord? Donc, allez prendre vos fesses là et vous allez chercher vous-même. Arrêtez les sources. C'est bon, on a compris. On vous donne les sources quand c'est religieux, mais sur le reste, à un moment donné, si vous êtes en école française, vous vous démerdez, vous allez chercher vos sources vous-même. Vous êtes casse-pieds. Merci Jacques, merci infiniment pour cette belle intervention. Tu as remis de la douceur dans le live parce que là, Sissou est revenu et ça va être rock'n'roll entre Sissou et William, je pense, parce que Sissou est revenu avec des textes, enfin. Donc merci, je pense que tu as apaisé tout le monde dans le live. On était tous bien bouche bée. J'essaye en tout cas parce que en plus de ça, disons, je suis en train de lire ton livre qui me touche beaucoup, d'accord, et j'incite d'ailleurs tout le monde à le lire parce que il est vraiment, d'abord, il est très très bien écrit d'une part, il est écrit de manière très compréhensible, c'est clair, net et précis. Voilà, tu peux le montrer, voilà. J'en parle jamais. Voilà, et tu peux inviter les gens qui veulent pas acheter, disons, le livre, papier, ils peuvent l'avoir sur Amazon ou sur la Fnac en Kindle, de façon à pouvoir le lire comme ça sur son ordinateur. Merci Jacques, grâce à toi je fais ma pub, j'en parle jamais en fait. Je t'en prie, il faut faire la pub. Bah oui, je sais, mais je suis tellement prise dans mes débats, dans mes échanges, parce que je veux que les choses changent et que les gens prennent conscience de certaines choses, que j'oublie de parler aussi un peu de moi, quoi. Mais voilà, merci pour ce rappel. Je t'en prie. Et pour revenir, disons, aux accusations entre guillemets qui me font sourire, pourquoi les gens qui portent des accusations le font sur sur les lives comme ça, derrière, en écriture, pourquoi ils viennent pas, disons, me parler à moi? Pourquoi ils viennent pas directement sur mon site à moi me parler? Je les attends. Voilà. Jacques, il veut la bagarre, Jacques. Pas du tout. Moi, médiation. Merci beaucoup, Jacques. Tu seras toujours le bienvenu dans les lives. Surtout pour apporter ta douceur et ton recul sur nos discours, parce que nous, à part se bagarrer, on fait rien d'autre. Mais on essaye de mettre un peu de douceur dans tout ça, mais tu as apporté une belle prise de recul en disant à un moment donné, l'âge c'est l'âge en fait. Je vois pas pourquoi vous discutez. Et tu as bien raison, l'âge c'est l'âge, mais on discute, Jacques. Tu sais pourquoi? Parce que beaucoup sont dans le déni et on pourra rien faire pour eux. Mais beaucoup sont à la limite de ne plus être dans le déni.
et il faut aller les choper et on essaye de faire notre Ex- part comme on peut. Voilà. Exactement, et je te félicite. Hein. Merci Jacques, merci beaucoup. Merci, ça me touche. Sois le bienvenu quand tu voudras. Merci à toi. Sissou, octogone ou comment ça se passe, Sissou? Est-ce Sissou, qu'on m'entend ou pas? toi t'as un truc bien spécial, hein. Dès qu'il te pose une question, tu disparais d'un coup, toi. On m'entend ou pas? Oui, tu m'entends ce que je viens de dire ou faut que je répète? Oui, j'ai entendu. Non, j'ai entendu. T'as entendu, donc on t'entend aussi. Je t'ai dit, dès que William il te pose une question, tu disparais, t'as un problème de connexion. Faut m'expliquer. Non, mais hein. non, attends. Ah, non, mais attends. C'est pas parce que j'ai commencé à parler et après je me suis rendu compte que tu m'as déconnecté du live. De quoi? J'ai répondu à sa question et après tu m'as déconnecté du live. Non, ma chérie, on a attendu au moins 5 minutes que tu parles et c'était silence. On a entendu les mouches voler, tu vois. On était dans le silence, on t'entendait pas. À un moment donné, il y avait plus d'image, il y avait plus de nom. J'ai dû te descendre, fallait que je passe à après, quoi. Mais tu vois, regarde, Sissou, tu diras pas que je suis injuste. Tu prends plus de place que les autres, hein. Tu diras pas que je suis injuste, que je t'ai pas laissé monter, que je t'ai pas laissé parler, que nanani. T'es monté, à chaque fois t'es là, je te fais monter. Mais apporte des sources, Marc Bas. Vas-y. Parce qu'il y en a, je vais te dire, hein, il y a 27 demandes en attente. 27. Ok. Bah, je vais essayer de faire vite alors. Du coup, je voulais juste répondre, comme j'avais commencé à faire, à William par rapport au fait que, selon lui et lui-même, les mariages forcés sont autorisés. Donc, je voulais juste du coup dire que il est interdit au tuteur légal d'une femme de la forcer à épouser un homme qui ne l'aime pas, car le prophète, je vais le dire en français pour ceux qui comprennent pas, bénédiction et salut soit sur lui, a dit on ne marie pas une fille sans consentement, rapporté par El Bukhari 69-68 et par Sahih Muslim 14-19. Ensuite, deuxième source, le Cheikh El-Islam Ibn Tamiya, qui est un théologien et un jurisconsulte musulman, dit marier une femme malgré elle est contraire aux principes religieux et à ce qui est raisonnable. Allah ne permet pas au tuteur légal de la contraindre si elle ne le veut pas, comme dès lors pour avoir des rapports intimes avec pas, comment avoir des rapports charnels avec une personne qu'elle n'aime pas. Et juste je vais finir avec la troisième source et après je le laisserai répondre. Le hadith mentionné par Saïd el-Bukhari, donc c'est l'un des 6 grands recueils de hadith. Donc William, vu que tu as étudié l'islam, j'espère que tu vois de quoi je parle. Donc il a été rapporté par Bukhari, qu'Allah lui fasse miséricorde, et par d'autres d'après Aïcha, qu'Allah soit satisfait d'elle. Elle lui avait demandé au messager d'Allah, est-ce que les femmes doivent donner leur consentement pour leur mariage? Oui, répondit le messager d'Allah. Le hadith parle du consentement de la femme avant que ce wali, donc wali c'est le tuteur légal, donc ça peut être son père, son frère, son oncle, ne la donne à son mariage. Il répond à la question de savoir s'il faut prendre son avis avant le mariage ou si son tuteur peut la marier à un homme sans son consentement. Voilà, pour les sources. Oui, c'est les sources qu'on a citées tout à l'heure. Hein. Tu ne fais que citer des sources où on parle de ce qu'on appelle la fille thayyib, celle qui n'est plus vierge ou qui a déjà été mariée. La fille non, mais parce que du coup, non, mais là. Attends, bah, laisse-moi te répondre, je t'ai laissé parler. C'est un dinguerie le truc. Ouais. Là, tu cites des hadiths qui parlent de la fille thayyib. Dommage que tu les cites pas en arabe d'ailleurs, parce que le terme thayyib apparaît dans le. Thayyib apparaît dans le. Si tu veux. Bah, je peux pas me déconnecter, non, sinon on m'entend plus. Mais tu peux aller. Sur si tu as le texte que tu viens de lire, tu dois l'avoir sous les yeux, donc tu peux nous le lire en arabe, tu verras par toi-même. Et mais ça change quoi? Bah ça change quoi? Ça change tout. Parce que du coup, c'est ton argument, c'est de dire que le texte il est en français. C'est pas mon argument. Pour, Non, mon argument c'est de dire qu'ici on parle des filles qu'on appelle la fille qui est thayyib. Thayyib, c'est-à-dire c'est celle qui est balira, qui est donc thayyib et qui est pubère. Ouais. Elle, comme je l'ai dit tout à l'heure, le prophète dit tu ne peux pas marier une fille, la fille thayyib, sans son consentement. Son consentement est exigé. Effectivement, quand elle est pubère, la fille qui est pubère et qui a déjà été mariée ou qui n'est plus vierge, selon les définitions que donnent les fuqaha du terme thayyib, cette fille-là, tu ne peux pas la marier sans son consentement. Tu dois lui demander son consentement et son silence vaut approbation. D'accord ? En ce qui concerne la fille qui est bikr, et celle qui est impubère, alors elle, le père, a autorité sur elle, comme le dit
Le prophète, dans le hadith sahih rapporté par Muslim, j'ai plus le numéro, ou El-Bukhari, l'un des deux, il faut que je retrouve la référence précise, il te dit la fille thayyib a plus de droits sur elle-même que son wali. Quant à la bikr, on lui demandera son avis, si elle est d'accord ou pas d'accord. Donc il y en a une à propos de qui le prophète dit, elle a plus de droits sur elle-même que son wali en a sur elle-même. C'est ce qui a fait dire aux juristes que cette fille-là qui est thayyib, tu ne peux pas la marier si elle n'est pas d'accord, parce qu'elle a plus de droits sur elle-même que son wali n'en a sur elle-même. En revanche, pour la bikr, le prophète ne dit pas que la bikr a plus de droits sur elle-même que son wali n'en a sur elle-même. On te dit que elle, certains savants te disent il est recommandé de la consulter, d'autres te disent il faut la consulter, mais dans tous les cas, son approbation n'est pas une condition. Donc, C'est faux. Non mais, écoute, c'est faux, ça veut rien dire, c'est faux. Mais si, parce que regarde, par exemple, quand je te parle du cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah qui est un Il parle des filles saïb, pareil lui. Non, tu vois, Si, là, si, encore une fois, non, c'est faux, Si. il parle de toute femme confondue. Non, tu n'as pas le texte. Écoute, tu n'as pas le texte en arabe. Mais Ne dis pas si. t'as juste à taper. Non, taper sur Ça prend quoi? 2 secondes. Il parle de Taper toutes sur les quoi? femmes confondues, vierges, pas vierges, Non, enceintes. il parle pas. Il parle de toutes les Donne le femmes. texte qui dit ça, vas-y. Donne le texte qui dit vieille, pas vierge, pubère ou impubère. Relis En le fait, je l'ai texte. en arabe, hein, Mais si il tu parle veux. de Hein. femmes en Je Oui, l'ai en mais arabe. Tayyib, c'est c'est pas la petite, c'est la G qui a déjà été mariée. Tu vois, elle peut parler, elle peut dire, elle peut, comme on dit. Elle peut décider pour elle-même. Par contre, la petite fille, elle peut pas décider pour elle-même. C'est pour ça que c'est le tuteur qui doit décider pour elle. Tu comprends? De toute façon, Mais non, écoute, non, mais non. tu dis non. Et tout à l'heure, je t'ai cité les sources. Tu fais quoi? Ouvre ta caméra et montre-nous ce que tu as. Attends, Rin, 2 secondes. caméra. Attends, Rin, 2 Est-ce que je secondes. peux juste dire Attends un 2 truc, secondes, Sissou. Et tout à l'heure, je t'ai cité des sources explicites. Je t'ai cité Moi les aussi, noms des je viens auteurs. de le faire, mais tu Non, contredis quand même ce que mes sources, donc à un moment donné, je peux pas Non, non mais plus je ne réinventer contredis pas tes sources. Moi, je Non, triche pas, écoute, moi, je prends les vraies je sources, ne je contre- réinvente rien. Sissou, s'il te plaît. Je ne contredis pas tes sources. Je te dis, t'as raison. Ces sources existent et je les ai citées moi-même tout à l'heure. Ce sont des sources qui parlent de la fille qui est thayyib. Mais non. Comment ça, non? Non. Bah, prouve-moi Non, que je mens la alors. Vas-y, cite-nous le hadith en arabe. Vas-y. Mais pourquoi? Attends, j'ai pas compris, ça change quoi que ça soit en arabe ou en français? Le Là, c'est un terme, parce live, que, non, ça change je tout parce que comprends là, pas, tu en fait. fais comme si le texte ne Mais tu parlait sais que pas de... ça donne pas plus d'importance que ça soit tu en fais arabe comme ou en si le- français. C'est ça que tu comprends pas. Il y a pas plus d'importance là, c'est une langue. En quoi si je le dis en arabe et que 99% de monde ne peut pas comprendre, ça prouve que du coup j'ai plus de raison que si je le Non, dis en parce que français. si tu le fais en arabe, Là, les c'est de gens la vont... manipulation ce que tu fais. là. D'accord, si tu le dis en arabe, sachant que les sources à la base de l'islam sont en arabe, Ah oui, mais les c'est gens ça, je suis entendront... arrivé à le dire. Laisse-moi terminer ma phrase, s'il te plaît. Les gens entendront qu'on parle de la fille thayyib. Mais D'accord. alors prouve-moi qu'il parle de ça, vu qu'il a pas son entité dans ce que je te dis. Il parle des femmes toutes confondues. Non, alors je précise une Non, chose. il hein. parle pas des femmes Déjà, confondues. déjà, Ibn Alors Taymiyyah... prouvez-moi Attends, mais 2 prouvez-moi secondes. l'inverse. Alors prouvez-moi Attends 2 l'inverse. secondes. Ibn Taymiyyah, on va se mettre aussi en règle là-dessus. Hein. Ibn Taymiyyah, ce qu'il dit, c'est pas l'islam qui le dit. C'est Ibn Taymiyyah qui le dit, premièrement. Oui, c'est D'accord, un donc- théologien. Non, mais des théologiens. islamiste. Oui, de quelle école il est, tu le sais? Non. Non, tu sais parce que tu connais pas l'auteur. Il est Hanbalite. Et donc- Ibn Taymiyyah. Et dans l'école Hanbalite, Et donc- dans l'école Hanbalite, tu peux marier. Le père a le droit de marier sa fille quand elle est impubère. Alors pourquoi est-ce qu'il dit l'inverse alors? Il ne dit pas l'inverse. Il parle Mais de la si, fille c'est ce qu'il qui. dit. Mais bien Écoute, sûr que si, c'est ce qu'il dit. tu ne connais même pas l'auteur. De quoi tu parles? Bah alors pour moi le contraire. Vas-y. Je te dis, je t'ai cité tout à l'heure les sources. Qu'est-ce que tu veux que je fasse de plus? Ok, Mais alors- je te ramène le hadith devant toi. Si je fais l'effort d'aller chercher et que je te montre Par les rapport à ce ouvrages, que je te dis, écoute-moi, on je ne parle. pas un Écoute-moi, je autre parle. Non. hadith de je ne sais quoi. Depuis ou, tout à l'heure, moi, je n'invente rien. Si je ramène le hadith devant toi, en arabe, et que tu dis qu'on parle de la thayyib, c'est bon, le débat s'arrête Mais ou pas? pourquoi tu veux parler en arabe? Je comprends pas pourquoi tu veux parler en Parce arabe. que depuis tout à l'heure, je te dis que dans le hadith, Que tu vas du faire des prophète- fausses traductions. dans le hadith que tu cites, le prophète... Attends, bon, j'arrive, je reviens. Sissou, hein? Bon, par contre, je salue ta persévérance, mais je ne salue pas ton insolence. Je n'aime pas ton insolence, ma chérie. Il va falloir Non, que pas tu du tout. travailles. Non, mais Sissou, 2 secondes. Arrête de couper la parole comme ça. Je prends juste, je me permets, je te connais pas, j'ai juste appris ton âge. Mais pour les peu de fois où je t'ai parlé, tu es très persévérante. Ça, on ne peut pas te l'enlever. Pour le coup, tu reviens à la bagarre, tu y vas. Donc, on va pas t'enlever ça.
Mais je pense qu'un tout petit peu plus enfin, moins d'insolence t'aiderait un petit peu plus. Voilà, c'est un conseil. Après, alors si je peux me permettre, je suis en accord avec toi, mais quand t'entends des trucs en mode les musulmans n'ont pas le droit de Là, donner il parle que des textes, musulmans. William. Oui, William, je suis d'accord. Non, mais Sissou, Mais tu vois, il ça a monte. ni Tu vois ce que je insulté. veux Arrête, dire. attends. Il a ni insulté. Il a ni critiqué. Pour le coup, tu vois, je te laisse parler avec William parce qu'avec Abou, ça va pas être la même chose. Abou, ça Non, mais va je être parle même pas autre avec lui, chose. moi. Abou, c'est Je parle même directement pas avec autre lui. chose. Donc, je te laisse avec William parce que William, Mais il sait déjà, juste j'ai une question. Je comprends Attends, pas j'ai pas fini, l'intérêt. Habiba. Hind, est-ce que tu peux, excuse-moi Hind, est-ce que tu lis bien l'arabe et tout, Hind? Bah, Hind, elle est arabophone. Ok, bah comme ça on va pas dire que je mens. Je ramène le texte en Vas-y, arabe. vas-y. Je ramène le texte en arabe, le livre, la source, et Hind va vous le lire. Ok, comme ça on va pas dire c'est moi qui mens, etc. Donc, si je lis, on va dire j'invente. Si je traduis, on va dire je traduis mal. Il n'y a pas eu Je une reviens. seule insulte sur qui que ce soit. On parle des textes, ma chérie. Donc, Non, mais personne je n'a m'adressais insulté pas à les William. musulmans. Je m'adressais à. Oui, Abou, bah moi c'est dans mon voilà, live. qui a d'ailleurs Dans un mon live. prénom musulman, Bah d'ailleurs. oui, mais moi je viens. Tu te rends compte? Regarde ce que t'as fait. Regarde ici. Franchement, Sissou, juste conseil. Wallah, conseil de sœur. Je t'ai juste dit, Sissou, fais attention. T'as un petit peu trop d'insolence en toi. Je t'ai quand même commencé par un compliment et je t'ai dit attention, t'as un petit peu d'insolence. T'as vu comment tu m'as répondu? Oui, mais regarde, les musulmans, ils sont insultés. Et je t'ai répondu, ici, il y a personne qui insulte personne, tu mens. Et tu continues. Donc, Sissou. Abou Eira, il a pas insulté les musulmans? Mais je te parle de William. Tu parles avec William. Depuis tout à l'heure, depuis 2 jours, tu parles qu'avec William. Alors, je te dis juste, William, il est ultra respectueux avec toi. Il te parle des textes. Stop. Je te demande juste d'être un petit peu moins insolente. T'as juste à dire, oui, c'est vrai, je m'arrête là. Mais en fait, vous aimez trop. Ou c'est faux. Qu'est-ce qui est faux? Non, mais tu m'as dit, tu as juste à dire oui, c'est fait, oui, c'est vrai. Donc, je peux dire autant. Ah oui, c'est vrai, t'es un peu insolente. Bah, on parle que des textes. Parce que je trouve qu'il a pas raison. Non. Tu as des commentaires en plus qui sont inutiles. C'est ça que je suis en train de te dire. Je te dis que je suis contente de ta persévérance. Tu persévères, t'es génial, tu viens, tu reviens à la bataille et bravo pour ça. Un grand bravo. Mais je te dis juste, attention, petit conseil de sœur, un peu moins d'insolence, c'est tout. Voilà, t'as pas aimé mon conseil, tu me dis va te faire foutre à chi, et puis voilà. J'oserais pas, non, non, ouais, mais je vois bien que tu le penses fort. Bref, non. Oui, mais j'ai même trouvé. T'es pas respectueuse, mais vas-y. J'ai même trouvé le livre que j'ai cité tout à l'heure, et c'est l'auteur lui-même qui va faire la traduction. Et je citerai le hadith tout à l'heure, et Hind fera la traduction aussi. Donc je fais quoi? Je te mets en grand? Qu'est-ce que je fais moi? Vas-y, attends, j'arrive. Oui, je vais me mettre en grand. Et on salue quand même William qui persévère alors qu'il a d'autres choses à faire. Regarde, je te donne l'ouvrage. Tuhfat al-Shamila li Masaili al-Risala. Les screenshots à fond, s'il vous plaît. D'accord. Donc Tuhfat al-Shamila li Masaili al-Risala, livre comprenant les questions de la Risala d'Ibn Abi Zayd al-Qayrawani, qui est un ouvrage de référence dans l'école malikite, ma'a sharh wa adilla, avec son commentaire et ses dalils, ses arguments. D'accord? Donc ça, c'est l'un des commentaires d'un ouvrage de référence dans l'école malikite qui rapporte la ville d'école malikite. Est-ce que ma chère Hind, s'il te plaît, tu peux lire, attends, je vais essayer de pas trop bouger. Est-ce que tu peux nous lire, s'il te plaît, ce qui est dit dans le chapitre donc de Nikah, ici. Je sais pas si tu lis, tu vois bien. وللأب إنكاح ابنته الثيب أي التي تزوجت قبل لم تبلغ. Excuse-moi, j'ai bougé. Excuse-moi. لم تبلغ. J'ai perdu mes lunettes. Alors, التي تزوجت قبل, ça veut dire que الثيب c'est la femme qui a été déjà mariée, la divorcée. لم تبلغ بغير إذنها. Donc il n'est pas pubère. Voilà. وإن بمن أقل منها. Vas-y, en bas. قدرا لأن الكفاءة مندوبة فقط في النسب والحسب أي ما يعد من مفاخر الآباء كالكرم أوكي المشهور والصلاح أو بأقل من مهر مثلها كالبكر أي التي لم تزوج. البكر c'est celle qui n'a pas été mariée. Tout à fait. وإن Même si elle est pubère.
Voilà. Donc, si elle est Ouais. bikr, et même si elle est pubère, il peut aussi la contraindre. Je te mets la traduction. C'est pas moi qui l'a traduit, c'est l'auteur du livre direct. Hein. Ok. On va lire ensemble. Le père peut contraindre sa fille, thayyib, c'est-à-dire qui a déjà été mariée et qui est impubère. C'est marqué noir sur blanc, c'est pas moi qui l'invente. Sans son consentement. Même avec quelqu'un d'une classe sociale moindre, donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas de kafa'a ici que la sienne, car l'égalité, ce qu'on appelle la kafa'a, ce qu'on a cité tout à l'heure, n'est que mendoub, c'est-à-dire que ce n'est que recommandé, c'est pas une obligation. Dans le nasab, dans la lignée, et le hasab, c'est-à-dire la gloire des aïeux, comme la générosité et la droiture, ou avec celui qui donne une dot inférieure, etc. Bon bref, il n'y a pas de kafa'a. Et de même, il peut donc contraindre également sa fille bikr, c'est marqué ici, d'accord? Bikr, c'est-à-dire celle qui n'a jamais été mariée, même si elle est pubère. Donc quand elle est bikr, qu'elle soit pubère ou impubère, il peut la marier sans son consentement. Et quand elle est thayyib, il peut la marier quand elle est impubère. Je répète, le père peut contraindre sa fille. Et là, selon une école sur quatre. Non, Une c'est pas. école musulmane Alors, sur je quatre. répète. Déjà, tu m'as dit c'est faux. Mais ça, tu peux le préciser par Laisse-moi contre. terminer. Déjà, tu m'as dit c'est faux, je mens, blablabla, blablabla, blablabla. Je ne mens pas. Ce que je te dis là, moi, je te cite la source claire, nette, précise. Ce que je te rapporte, je te dis, c'est l'avis des 4 écoles. Non, l'avis des non, quatre bah non, écoles. bah non, bah non. Écoute-moi. Bah non. Écoute, bah non. non mais laisse-moi terminer, tu me diras non après. Écoute, Mais tu es de mauvaise foi. Tu me diras non après. Tu viendras me montrer l'avis des écoles, Hanafite, Malikite. Moi, je vais te citer aussi l'avis de l'école. Je l'ai cité la fois dernière. Tu peux aller voir lui-même. Tu vas voir Anas Ahmed Lala. Tu peux le faire en direct avec nous. Tu vas voir Anas Ahmed Lala, qui est un théologien Hanafite, qui dirige un site qui s'appelle la Maison de l'Islam. Lui-même te dit, concernant, tu vas sur son article où il parle, justement, il cite les hadiths que tu as toi cité à l'instant, et il cite l'avis des écoles, notamment Hanafite et Shafi'ite. Et lui-même te rapporte que quand la fille est impubère, en fait, c'est quand la fille est pubère que le père, quand la fille est pubère et que sa fille est thayyib, le père ne peut pas la marier sans son consentement, parce qu'elle est thayyib. Attends, je vais couper la cam. Parce qu'elle est thayyib, c'est-à-dire qu'elle a déjà été mariée. Comme le dit l'école malikite. Si ta fille elle est thayyib et qu'elle est pubère, tu peux pas la marier sans son consentement. Par contre, si elle est impubère, c'était marqué noir sur blanc, tu l'as vu comme nous. L'école malikite, c'est l'école la plus répandue dans toute l'Afrique. Tu l'as lu. Je t'ai cité l'ouvrage, le nom, je t'ai montré en scan, en arabe. Ça a été lu en arabe. C'est même pas moi qui l'ai lu et c'est pas moi qui l'ai traduit. Salam alaikum. Tu vas me dire que je mens. L'école hanafite te dit, si ta fille elle est impubère, le père peut la marier sans son consentement. L'école hanbalite te dit, si la fille est impubère, le père peut la marier sans son consentement. L'école shafi'ite te dit, si la fille est impubère, le père peut la marier sans son consentement. Et je t'ai montré l'exemple de l'école hanafite où c'est marqué noir sur blanc. Tu veux quoi d'autre? William, je peux vous interpeller, s'il vous plaît? 2 petites secondes, Jacques, juste j'attends la réponse de Sissou. Sissou, réponse, ma chérie. Allô? Oui, Sissou. Ok, je disais, en fait, ce que je comprends pas, c'est pourquoi est-ce que William, tu ne parles pas du hadith numéro 5136, on ne marie pas la femme qui a déjà connu le mariage sans lui demander son ordre et on ne marie pas la femme vierge sans lui avoir demandé. Sissou, je viens de le faire. C'est ça, Sissou, s'il te plaît, répète le début du hadith, s'il te plaît. On ne marie pas la fille qui a déjà connu le mariage. Très bien. On appelle ça comment ça? On appelle ça la thayyib. Oui, je te le répète. Il y a une suite à ça, tu es au courant qu'il y a une suite à ça? Il y a une suite à ça. Vas-y. Sans lui demander son ordre, et on ne marie pas la femme vierge sans lui avoir demandé la permission. Non. Le hadith en arabe, il ne se dit pas on ne marie pas sans lui avoir demandé la permission. Écoute-moi. Si, c'est écrit, mais bien sûr, tu vois, c'est ça le problème. Bon, je vais revenir avec le hadith, et tu vas voir. Mais tu peux revenir avec ce que tu veux, il n'y a pas de problème. On parle de l'bikr. En fait, quand vous commencez un truc, il faut finir vous pouvez pas juste. Afshi, je peux parler vite fait ou pas? Du contexte. Là, c'est Sunna, c'est mieux, je pense, pour toi, Soso.
Attends, T'as dit quoi? il a sorti la Sunna, référence. attends, Ahl Sunna, laisse-les finir 2 secondes. Ça se fait pas, ouais. Il a encore jusqu'à 19h, il y a le temps. Attends. Souna, hier, toi, quand Afshi est monté chez vous, tu l'as insulté, t'as demandé à la faire J'ai descendre. pas insulté, par Allah, j'ai pas insulté. Je Pourquoi tu t'ai mens? enregistré Ahl Sunna, c'est pas gentil. Toi, quand Voilà, t'es t'as monté dit, chez Ashab, t'as j'ai dit, pas t'as insulté. dit, Pourquoi t'as tu dit c'est mens une par khamja. Allah? T'as dit c'est une khamja. Alors déjà Non, n'importe quoi. c'est qui a dit Oh ça? là tu là, as dit Nahaddin Weldik ou je sais pas quoi. oh là là, je savais même pas que c'était lui. Oh là là, non, 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 non. Ok, merci du rappel. Ah oui, non, non, non. Et après, est-ce que je peux juste rajouter un truc aussi? Du coup, Sissou, attends, excusez-moi, on en était où? Du coup, tu parlais de ton hadith, donc c'est ça, William est parti le chercher? En fait, non, c'est parce que lui, il a commencé une phrase sans la terminer. Et moi, du coup, je termine la phrase, sauf qu'il veut pas assumer qu'il y a cette phrase-là dans le hadith. En fait, c'est ça le problème, c'est que vous commencez des trucs. Enfin, quand je dis vous, je parle de lui, du coup. Je vais te ramener le hadith et il va être lu en arabe, pas en traduction de je sais pas d'où, de laquelle tu sors, et on va lire ensemble ce que dit le hadith. Allez, go. Go. Je te mets en caméra? Attends, juste je le chope et je le mets. Il a pas lu la fin, c'est ça le problème. Mais Il a des Pierre informations. Rose, tu c'est veux ça. intervenir ou est-ce que je peux faire tourner? Afshi, est-ce qu'il y a un musulman arabophone qui peut monter pour je veux bien, lire? Afshi, Parce que que tu je ne fasses fais pas monter aussi confiance. En fait, Va- tu vois, Sissou, en fait, j'ai du monde, mais je vois pas. Enfin, il faut qu'ils se disent en commentaire s'ils sont arabophones. Et Est-ce moi, qu'il y a quelqu'un en commentaire qui a des connaissances approfondies sur le Coran, qui peut l'écrire et monter, s'il vous plaît? Ah, le S-Beauty. Le Il S. y a Mohamed 222 qui dit qu'il est musulman et arabophone. Arabophone. Donc déjà, il y a le S-Beauty. Et ah bah Jacques est parti, du coup, ça fait laisser de la place. Mohamed 222. Ok, pas de problème. Je laisserai d'abord William montrer ce qu'il a à montrer. Le S-Beauty, bonjour. Tu es arabophone? Oui, je suis arabophone. Bon, super. Et Mohamed 222? Ouais, je suis arabophone. Ok, Ok, bah, je vais aller lire ce qui est écrit. Bienvenue dans le live. Juste coupez vos micros s'il vous plaît. Donc oui, je disais Cœur Rose. Enfin, je sais pas comment tu t'appelles du coup, celle qui donne envie là avec ses pâtisseries, je crois. Tu souhaites encore intervenir ou tu veux que je passe ta place? Non, c'est tout bon. Moi, j'écoute juste. Donc voilà. Merci de m'avoir fait intervenir sur le live. Avec Et plaisir. ça a été une bonne expérience pour moi. C'est la première fois que je monte dans ton live. Du coup, merci beaucoup et je vous souhaite une très bonne soirée. Merci à toi, merci pour ta sagesse. Et tu seras toujours la bienvenue dans mes lives. Merci beaucoup. Elle est musulmane? À bientôt. Oui, elle est Oui, je suis musulmane. musulmane. Franchement, bravo, hein, bravo. T'as l'air jeune en plus et t'es mature. Je peux me mettre Bravo, en- bravo. C'est avec ce genre de musulman que j'aimerais vivre, moi. Vraiment. Mais pas grave. normalement, on est Plus tous grand, censés être comme ça. Mais Pardon, excuse-moi. Et de bonne foi et Tout de suite elle est en grand. adorable. Merci ma poupée. Prends Merci soin de beaucoup. toi. Prends soin de toi. prenez soin de vous. Bonne soirée. Au revoir. Bonne soirée, ma belle. Alors, William, je te mets en grand. Juste, je précise un truc. Celle qui rappelle Islamo-bobo. Aïchoumouk. Dites-lui de venir dans le live. C'est ce que je vous demande. Il est le bienvenu. Même s'il m'a insulté, critiqué, fait des vidéos, dites-lui de venir sur le live. D'accord? Il n'y a pas de problème. Il n'y a vraiment aucun problème. Ah non, on n'a pas peur. Enregistrez. Demandez peur, à il vient Islamo-bobo de venir dans le live, s'il vous plaît. Allez, Il a William, peur, c'est hein, quel il veut hadith? débattre. William, c'est quel hadith? Attends 2 secondes. Donc là, Alors, je vais- Mohamed et le donc S. là, non, c'est le hadith qui est ici là. Al-Bukhari. Non, c'est le hadith de Muslim 1421 qui est ici. Et on te dit, la thayyib. Donc tu peux lire, allez où, elle est là. Hind, vas-y, tu peux lire en arabe. Je préfère que ce soit un musulman arabophone qui lise. Bah, le S, Oh, lui aussi, je crois que tu parles. Vas-y. Il est arabique Abbas, quand tu coupes. Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Continue, قال. Vas-y, thayyib ahaq. Vas-y. هي حق اوكي continue. بنفسها من بنفسها من ولاها اوكي من وليها من وليها وبكر وبكرة اوكي تستأمر اوكي وانهاها وإذا سكوتها ايوه اوكي سكوتها. Donc ici, on te dit quoi? Ici, la thayyib, elle a ahaq. Donc elle a plus de droits binafsiha sur elle-même que son waliha. Et la bikr, on la consulte.
D'accord? La traduction de Anas Ahmed Lala, il te dit la thayyib a plus de droits sur elle-même que son wali et la bikr sera consultée. Et l'autorisation de sa part sera son silence. Donc ici, quand les savants ils ont interprété, ils ont commenté ce hadith, ils ont dit quel est le droit que la thayyib a sur elle-même en plus que la bikr, sachant qu'ici on dit que celle qui a plus Mais de c'est droit pas sur le elle... même hadith. Là, pourquoi tu fais de la manipulation? Attends, laisse-le finir, laisse-le finir. De quel hadith tu parles? Mais c'est quoi le rapport avec ce que moi je t'ai dit par rapport à la phrase là où tu dis que j'ai inventé la fin? C'est celui que tu as cité. C'est quoi le hadith? Mais alors commence par c'est quoi le hadith dont tu parles? Alors, Sahih numéro 5136. De quel? Le gars, des Sahih, ça veut rien dire. Sahih de qui? Bukhari, Muslim, de qui tu parles? Attends 2 secondes parce que mon truc il charge pas. Attends. T'as même sorti la phrase, t'as commencé par dire on ne marie pas la femme qui a déjà connu le mariage sans lui demander son ordre. Et moi j'ai terminé et après t'as dit que c'était faux. C'est ça qu'on parlait. Je t'ai dit quelle est la source. Moi, Attends. Quelle est la source? Quelle est la source? Attends 2 secondes. Attends. Bukhari 5136. Eh ben montre-nous le hadith en arabe. Et on va voir de quelle femme il parle, s'il parle de Thayyib, s'il parle de Bikr, on va voir de quoi il parle. Montre-nous en arabe comme je l'ai fait là. Mais tu l'as sous les yeux le livre, non? Je comprends pas. Non, moi j'ai l'article dont je t'ai parlé, et j'ai le hadith qui est cité en question, c'est Muslim, numéro 1400. Est-ce que quelqu'un en commentaire a le livre sous les yeux? Vas-y, je vais chercher. Donne-moi la référence, s'il te plaît. Attends. Bukhari 5136. Je rappelle que dans l'islam sunnite, je rappelle que dans l'islam sunnite, c'est pas toi qui viens avec un hadith et qui nous dit voilà ce qu'il faut en comprendre. J'ai le hadith. Attends, excuse-moi. Non, c'est pas ce que là tu es en train de mentir ouvertement. Moi j'ai rien interprété moi. Attends, laisse-moi terminer ma phrase. C'est pas du tout ce que je fais moi. Moi je ne fais jamais ça. Moi, ce que j'ai fait, c'est donner le texte en arabe. Ça bug. Moi, dans tout ce que Vas-y, reprends. J'ai dit, tu m'entends là? J'ai dit, toi, ce que tu fais, c'est, tu viens, tu nous dis, il y a un hadith, que tu viens avec une traduction, tu nous dis, voilà, le hadith, il dit cela, donc il faut comprendre ceci, Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Ah, pas du tout, par contre. Ah, pas du tout, j'ai pas dit qu'il fallait comprendre quoi que ce soit. Je termine ma phrase. En tout cas, t'as pas réussi à me démontrer l'inverse depuis tout à l'heure. T'as pas réussi à me démontrer l'inverse. Je t'ai démontré. Tu peux me laisser terminer une phrase, pourquoi tu me coupes comme ça à chaque fois? T'as peur de quoi? Démontre-moi que ce que je te dis c'est faux. Du coup. Je t'ai démontré. Je viens de te démontrer à l'instant. En te citant, par exemple, tu m'as dit ça n'existe pas, c'est pas vrai. Je t'ai montré l'école malikite. Je t'ai montré le texte, le titre de l'ouvrage, je t'ai montré le texte en arabe, je t'ai montré la traduction faite par l'auteur lui-même en français. C'est pas moi qui l'ai traduit, c'est l'auteur. Comme tu vas pas me dire je mens, machin truc. Le mec qui a fait ce livre-là, il a étudié pendant 16 ans la théologie musulmane. Il a étudié pendant 6 ans. William, Attends, laisse-moi terminer. Il a étudié pendant 6 ans en Syrie, il a étudié pendant 10 ans en Mauritanie, le fiqh malikite. Donc, c'est pas moi qui ai fait la traduction, tu vas pas accuser l'auteur qui est le musulman, qui est un théologien, qui est un enseignant de la charia, tu vas pas dire lui aussi il ment. Donc je t'ai montré que l'explication que donnent les ulama, c'est celle qui consiste à dire que quand la fille est impubère, le père c'est lui qui a l'autorité sur elle et qui peut décider pour elle. D'accord? C'est quand la fille est faillie. Laisse-moi terminer ou me dire faux. Je viens de montrer à l'instant le contraire, t'étais pas là. Donc arrête de me dire c'est faux. Non mais laisse-moi terminer. Laisse-moi terminer. Je t'ai pas demandé de m'expliquer un truc. Tu vas avoir la parole. Viens pas me dire jouer le prof, etc. Alors que je viens de montrer à l'instant qu'est-ce qu'il en est dans le texte. D'accord? Je viens de montrer à l'instant le texte, on l'a lu ensemble. C'est pas moi qui ai écrit le livre. D'accord? Donc, viens pas me dire c'est faux. Va voir les savants de l'école malikite, va voir les savants qui enseignent Murtas al-Khalil, qui enseignent la Risaladim d'Abizaïd, et va leur dire à eux, ils se sont plantés, c'est pas vrai ce que vous dites. Viens pas me dire ça à moi. Moi, ce que j'ai fait, c'est j'ai cité les ulama. Donc, si je t'ai démontré que quand tu dis ça n'existe pas en islam, je t'ai démontré que c'était faux. Ensuite, moi, je t'ai cité le hadith qui ne dit pas ce que tu es en train de nous dire. Tu nous dis la source précise avec le texte. Ok, je peux prendre la parole?
Oui, parce que du coup c'était Sissou, mais bon, je pense que Sissou, elle respire un petit peu. Soit le S, soit Mohamed, mais oui, vas-y Mohamed, avec plaisir. Ok, je vais reprendre vite fait. Tu vois, en fait, quand on dit qu'une femme, une jeune fille doit garder le silence et que c'est plutôt son tuteur, c'est une marque de respect dans l'islam. On dit que la fille, elle garde le silence, c'est qu'à partir de ce moment-là, quand il y a l'acte de mariage qui va être signé et qu'il y a les témoins et il y a que l'imam, pour montrer une certaine dignité et un certain respect en face de ses parents, on dit que la jeune fille doit garder le silence. Et à partir de ce moment-là, si on dit que son père est son tuteur légal directement, qu'il doit prendre mais avant ça, il y a un cheminement qui est fait, qu'on dit que la mère vient voir la fille et à partir de là, elle lui explique ce qu'elle veut. Et à partir de là, elle donne la réponse au père parce que pour nous, la fille n'a pas le droit par timidité, elle n'a pas le droit de parler de mariage à son père. Et donc, c'est pour ça qu'on dit que le père sera son témoin ou son tuteur légal. Exactement. Mohamed, tu peux lire ça, s'il te plaît? C'est le hadith de Sissou. Il est là. Et aussi, vous pouvez aussi prendre le hadith 2096. C'est le tien, le 51, machin. Est-ce que tu peux m'agrandir Afshi, s'il te plaît? Je vais lui montrer à Mohamed. Et juste après, si tu peux m'agrandir aussi, juste après Afshi, s'il te plaît. Ouais. C'est ça le hadith qu'elle a ramené, hein. C'est le... Il est là. Est-ce que tu peux le lire? C'est ce que tu es en train de dire, Mohamed. Tu vois, là, c'est marqué en plus. C'est le Thayyib. Thayyib, c'est marqué. La tunkihu thayyibu. William, il maîtrise mieux l'arabe que nous. Ici, on te met quoi? Là, on te met quoi? C'est marqué quoi, Mohamed? Dans le hadith. On parle de la thayyib ou on parle pas de la thayyib? Ok. Non, c'est marqué quoi dans le texte? Le texte en haut. En bas. Non, en bas, il y a le trait noir. C'est en haut ou en bas? Non, en haut, c'est le texte. En bas, c'est ce qu'on appelle le tahqiq. Donc, c'est l'analyse du texte. Et en haut, c'est le texte. D'accord, c'est marqué quoi? Thayyibu. D'accord, on parle de la thayyib. C'est bien ce que je dis. Mohamed, tu sais pas lire l'arabe, Mohamed. Et après, juste après, c'est marqué quoi? Voilà quoi? Tunkihul bikr. Voilà, tunkihul bikr. C'est ce que tu as dit. C'est celui que j'étais en train de citer. Attends, al-bikr, ça veut dire la femme qui ne s'est jamais mariée. C'est qui ne s'est jamais mariée. C'est ce que j'étais en train d'expliquer depuis tout à l'heure. Je lui dis. Je vais lire. Alors, je vais lire pour voilà. La tunkahu al-thayyib hatta tusta'mar. ولا تنكح البكر حتى تستأذن وإذنها الصمود. Faites une capture. C'est ce que William explique depuis tout à l'heure. Alors, al-thayyib, c'est la femme qui a déjà été mariée. Al-bikr, c'est la jeune fille qui n'a jamais été mariée. Ça n'a rien à voir avec les petites filles. Et c'est ce qu'on explique depuis tout à l'heure. Voilà. Elle est où la mauvaise foi? Il est où le mensonge? Faites une capture. Ça se trouve, je l'ai trafiqué, hein. Voilà, je coupe ou pas? Capture, ça y est? Ouais, merci. Je pense qu'on peut pas être plus clair en fait, mais bon. Je fais. Oh pardon. Coupe ta caméra. William, coupe la caméra. Ouais, pardon. C'est pour toi que je dis ça. Excuse-moi. Coupe ta caméra. Donc ce que je disais tout à l'heure, c'était quoi? Alors j'ai coupé la cam 2 secondes. Ouais. Ce que je disais tout à l'heure, j'ai dû disputer le fiston. Sissou et Mohamed qu'on parle là, parce que donc là, ce que j'ai cité tout à l'heure, c'est le hadith qu'elle a cité. C'est celui que je me tue à lui expliquer que c'est celui-ci, qui est rapporté aussi chez Muslim, dans une autre variante. On distingue ici la thayyib de la bikr. Et c'est ce qu'ont fait les ulama. C'est pour ça, si tu peux me mettre en grand sur le truc, vite fait, s'il te plaît. Tu vas avoir l'explication d'un alim, comme ça. C'est pas moi qui vais expliquer, tu vas pas me dire c'est moi le mytho, blablabla, je sais pas quoi. Voilà, je te montre l'explication d'un savant, Hanafite. Il te dit quoi? Ce qui est quasi unanime chez les ulama, c'est que la femme qui est thayyib balira. Tu peux nous dire, Hind, s'il te plaît, c'est quoi thayyib balira? Thayyib balira, ça veut dire la femme qui a été déjà mariée et qui est balira, donc le boulour. Elle a déjà eu ses règles. Voilà. Celle qui est thayyib balira, les ulama sont quasi unanimes, ils sont pas tous unanimes d'ailleurs, mais bon, ils sont quasi unanimes pour dire que le père ne peut pas la marier contre son gré, pour elle.
D'accord? En ce qui concerne la bikr balira, et là on parle même pas de celle qui est impubère. On parle la différence entre les deux sont pubères. La seule différence ici, c'est qu'il y en a une qui a déjà été mariée, une qui n'a pas été mariée. La bikr, c'est celle qui a jamais été mariée. Et là on te parle de celle qui est pubère. Celle qui est impubère, il y a consensus sur le fait que le père peut la marier sans problème. Ici on te dit quoi? Selon l'école shafi'ite, le mujtahid dont la posture offre une plus grande prérogative au père est shafi'i. Il lui dit quoi? Si le père, donc là on te dit si une femme elle se marie elle-même, ou son mariage est invalide. Pourquoi? Parce qu'elle peut pas se marier d'elle-même, elle doit demander l'autorisation à son wali. Et si le père ou le grand-père a marié la jeune femme qui est bikr balira, donc c'est une fille vierge pubère, sans le consentement de celle-ci, ce mariage est valide. C'est pas moi qui le dis là aussi. Et là c'est dans l'école shafi'ite. Donc viens pas nous raconter. Et dans l'école hanafite et fais sortir ta. Non, attends, laisse-moi terminer ma phrase. Fais sortir en arabe. Fais sortir ta source en arabe. Écoute, on vient de te le dire en arabe, t'es incapable de lire le hadith. Donc arrête de me faire. Non, je parle pas. Je parle de ce que tu es en train de dire de Shafi'i. Fais sortir celui qui est en arabe. S'il te plaît, laisse-moi terminer. Là, je te cite un article qui a été rédigé par un théologien qui est Anas Ahmed Lala, qui est un théologien. Mais par contre, quand je lui parle d'un théologien qui est contre, là, par contre, il me dit que c'est pas une source. Mais ton théologie à toi, c'est une source. En fait, voilà, c'est ça le truc. Tu prends ce que me coupe pas, s'il te plaît. Sissou. Tu prends. Non, attends. Non, ne me coupe pas, s'il te plaît. Attends, je peux te poser une question? Non, ne me coupe pas, tu me poses la question après. Ne me coupe pas. Non, je réponds. Non. Quand c'est un juif. Ne me coupe pas, réponds. Pose-moi la question après. S'il te plaît, ne me coupe pas. Quand hier, il y a une personne de confession juive qui dit que dans leur religion, le mariage aussi, il n'y a pas d'âge. Pourquoi tu n'es pas autant acharné sur les sources? Pourquoi tu n'es pas autant acharné sur les sources, sur le judaïsme? D'accord, j'irai faire un live sur le judaïsme après. Sur l'islam. Ok. Le judaïsme. Réponds à la question. Je répète. On s'en fout des juifs. On fera un live sur les juifs si tu veux. Mais moi, ça m'intéresse. Je répète, d'accord. Oui, ça m'intéresse, espèce de petite conne. T'es vraiment bête, hein. Pourquoi tu m'insultes, Afshi? Pourquoi tu m'insultes? Parce que tu prends les gens pour des cons, Sissou, tu es débile. Tu me fais chier, là. Réponds sur le sujet, arrête de danser la zumba. En fait, écoute, laisse-moi terminer. S'il te plaît, laisse-moi terminer mon propos. Moi, j'aimerais que tu m'as dit, écoute-moi 2 secondes. Écoute-moi 2 secondes. Non, c'est bon, écoute-moi 2 secondes. Tu m'as dit, écoute-moi. Et on fera un live sur les juifs si tu veux. Tu m'as dit devant tout le monde. Depuis 3 jours, tu nous dis, c'est faux, ça n'existe pas. Je te demande des sources. Moi, je fais l'effort. Tu peux pas me dire que je fais pas d'effort, même si tu m'aimes pas. Laisse-moi terminer. Punaise, laisse-moi terminer ma phrase. Tu commences une phrase. Laisse-moi terminer ma phrase. C'est la dernière fois, hein, c'est bon. C'est pas possible. Si tu commences un truc, laisse-moi. William, attends 2 secondes. Terminer ma phrase. William, 2 secondes. Est-ce que ce que je viens de lire là, c'est le hadith que nous a donné là? Le hadith que je t'ai donné, ce que tu viens de nous donner. Tissot, allô? Le hadith que tu viens de me donner, je viens de le lire à l'instant, c'est ça? Oui ou non? Réponds. Oui. Le hadith que tu nous as donné, je viens de le lire, oui ou non? T'as parlé en arabe, non? Je l'ai lu en entier ou pas? Je l'ai mis en capture. Mais le problème, moi je parle pas l'arabe littéraire, donc je pourrais pas. Non. Attends. Je l'ai mis en entier du début. Attends, William, s'il te plaît. Je l'ai vu du début à la fin. Oui, est-ce que tu l'as traduit après ou pas? Ben oui, je t'ai dit que c'est ce qu'il venait de dire. C'est celle qui n'a pas été mariée. Donc du coup, est-ce que tu confirmes qu'il y a bien, on ne marie pas la femme qui a déjà connu le mariage sans lui demander la permission? Non, ça n'existe pas, ça. Non, cette version-là n'existe pas. Ou encore une fois, là, c'est une phrase. En arabe, c'est pas ce qui est dit. Est-ce que c'est qu'elle est en train de donner? Non, en arabe, ce n'est pas ce qui est dit. Oui, c'est sa traduction. Alors attends. Il dit que la femme qui a déjà été mariée, on doit prendre son consentement. D'accord? Après, il parle de la femme pubère. Il a dit, on la consulte. C'est quoi? Et on la consulte et son consentement, c'est quoi? Elle doit se taire. Enfin, si elle se tait, si elle dit rien. Écoute, Sissou, 2 secondes, je t'explique. Et c'est pas moi qui vais t'expliquer. Ce sont les ulama qui t'expliquent. Écoute, 2 secondes. Si tu veux pas débattre, ne débat pas. Mais si je suis en train de parler, aie la décence de pas me couper la parole. En fait, non, ne coupe pas la parole, s'il te plaît. Je patiente depuis tout à l'heure. Ne me coupe pas la parole. S'il te plaît, c'est pénible. S'il te plaît, arrête de couper les gens. Tu te décrédibilises toute seule. Non, tu te décrédibilises ne coupe pas les gens. Ok, moi je suis pas crédible. Les gens jugeront si ce que je dis depuis tout à l'heure, c'est sourcé ou c'est pas sourcé. Je vais te citer ce que dit
ce que dit Anas Ahmed Lala, qui est un théologien hanafite. Je t'en ai cité un autre tout à l'heure dans l'école malikite, qui dit noir sur blanc ce que je t'ai dit. Lui, tu sais comment ça marche le fiqh? Quand tu veux traiter ce sujet-là, tu prends tous les textes qui sont sur le sujet. Et c'est ce que font les ulama. Les ulama, ils prennent tous les textes, tous les hadiths qu'il y a sur le sujet, avec les versets, et ils dégagent une compréhension de ça. Mais alors pourquoi tu parles pas du hadith 2096? Laisse-moi terminer, punaise, laisse-moi. Du hadith 2087 dans ce cas-là. Et si tu prends toutes les sources, laisse-moi terminer ma phrase. Les sources qui t'arrangent. Laisse-moi terminer ma phrase. Dans la source, c'est quoi? Attends 2 secondes, s'il te plaît. Il ne laisse pas finir sa phrase. Ah, c'est pénible. Sissou, mal au crâne. Mike, t'es chiante. T'as pas d'éducation, Sissou, franchement. Non, on dirait que c'est ce que tu dis, ça m'arrange. D'accord, très bien. Mais si tu viens pour discuter avec des gens, pour exiger qu'on te laisse parler quand tu parles, mais pour couper la parole aux autres, tu es très mal élevé. Mais ça fait 1 heure que tu parles, William. Non, quand tu parles, c'est pas vrai. La parole, ma chérie. C'est pas vrai. Moi, je te harcèle pas de plein de remarques et de questions dès que tu ouvres la bouche. C'est pas vrai. Alors là. Je ne fais pas ça. Arrête d'être de mauvaise foi, Sissou, t'es sur mon live. Sissou, on te coupe pas la parole quand c'est ton tour. Arrête de te faire perdre du temps au live, je pars dans 10 minutes. Bref, je t'ai cité, tu as affirmé que c'était un mensonge. Je t'ai cité ce que les ulama expliquent. C'est un mensonge quand tu commences un hadith sans le terminer. C'est là où est le Laisse-moi terminer. Laisse-moi terminer. Bon, vas-y, mais tu peux faire vite parce que après si tu termines pendant 10 minutes aussi. Non, mais laisse-moi. Mais si tu me coupes pas, ça ira vite. Termine en 2 minutes. Laisse-moi terminer et tais-toi. Non, par contre, si, tais-toi. Ah ouais, tais-toi, Sissou. Non. Si, tais-toi. Tout à l'heure, c'est ce qu'ils te disent dans le chat. Tais-toi 2 secondes. Donc là, je t'ai cité. Bah, s'il y a que des islamistes dans le chat, tu veux qu'on fasse des insultes comme ça qui n'ont ni queue ni tête? Moi aussi, je t'insulte d'islamite, c'est ça? T'es une daeshienne. On va y aller. Bah alors, c'est quoi? Tu veux parler de quoi là? C'est quoi le rapport? Le temps que tu fais perdre, c'est quoi le rapport? Je t'ai dit, je t'ai cité l'avis de l'école malikite. Là, je te cite un théologien hanafite qui a fait un article dessus, détaillé. Lui-même te dit. Quand moi je te parle d'un théologien, je te dis. Ferme-la. 3 jours tu parles, toi. Anas Ahmed Lala est quelqu'un qui s'exprime en français. Donc ce qu'il dit, il précise. Ibn Taymiyyah parle en arabe. Donc là, ce que tu as, c'est pas la source arabe. On sait même pas d'où sort ce que tu viens de dire. Tu as juste dit Ibn Taymiyyah, mais quel livre, quelle source, quelle page, quel tome. Et Ibn Taymiyyah ne s'exprime pas en français. Ibn Taymiyyah s'exprime en arabe. Donc quand tu veux savoir ce que dit Ibn Taymiyyah, tu vas en arabe. Si moi je veux savoir ce que dit Anas Ahmed Lala, je vais en français. Parce qu'Anas Ahmed Lala, quand il fait des articles, il les écrit en français. Il les écrit pas en arabe. En tout cas, sur son site, il les écrit en français. D'accord? Vas-y, Sissou, réponds, ma belle. Donc là, l'imam al-Shafi'i, je termine juste sur ça, il te dit quoi? L'imam al-Shafi'i, donc là on n'est plus chez les Malikites, on est aussi chez les Shafi'ites. L'imam al-Shafi'i dit si le père... pendant combien de temps? L'imam al-Shafi'i dit, je termine ma phrase. Si l'imam al-Shafi'i dit si le père, je recommencerai à 0 à chaque fois que tu vas me couper, donc ça va être très long. Si le père ou le grand-père a marié la jeune femme qui est Bikr Balira sans le consentement de cette dernière, ce mariage est valide. Pourquoi? Parce que eux, ils ont compris du hadith, avec leurs compétences linguistiques en langue arabe, ils ont compris que le hadith recommandait la consultation de la Bikr, mais ne l'imposait pas. Parce que comme le dit le hadith comme le dit le hadith du prophète rapporté par Muslim, la seule qui a plus de droits sur elle-même que son wali n'en a sur elle-même, c'est la thayyib. La Bikr n'a pas plus de droits sur elle-même que son wali. Donc c'est pour ça qu'ils ont dit, la thayyib, elle, son consentement est exigé, parce que comme le dit le prophète, elle a plus de droits sur elle que son wali n'en a sur elle. En revanche, la Bikr, sa consultation est recommandée. Parce que elle n'a pas plus de droits sur elle-même que le père n'en a sur elle-même. C'est le père qui a plus de droits sur elle parce qu'elle est Bikr. C'est simple, clair, net et précis. C'est clair? Je sais pas, c'est clair là? Vas-y, ma Sissou, réponds. Sissou. Il me reste quelques minutes, les gars, vraiment, après je vais devoir partir. Sissou, s'il te plaît, réponds, ouais, vas-y. Ok, alors moi, du coup, je te réponds. Tu es un hypocrite parce que tu parles des trucs qui t'arrangent, tu commences les hadiths sur les terminés, et pourquoi tu ne parles pas du hadith 2097 où c'est clairement écrit que les femmes vierges ou pas, n'importe quelle femme, il faut leur consentement pour se marier. Pourquoi ça t'en parle pas? Pourquoi est-ce que ça t'en parle pas?
Il a dit, c'est El Bikr, El Bikr. El Bikr, c'est la femme vierge et non vierge. C'est le Bikr, El Bikr. C'est la femme vierge qui n'a jamais été mariée. Elle, c'est le Bikr. Al-Thayyib, c'est la femme qui a déjà été mariée. As-Saghira, c'est la petite fille. Est-ce que tu comprends? Va apprendre l'arabe, s'il te plaît, parce que là, tu galères. Comment? Qui c'est qui parle? C'est moi, c'est... Ok, mais alors, du coup, terminé de parler, du coup, là. Oui, mais parce que t'étais de mauvaise foi. Il te l'a dit 10 000 fois. Mais attendez, alors vous avez juste à lire... Attends, écoutez, je suis de mauvaise foi. Est-ce que je suis de mauvaise foi? Vous avez juste à lire le Hadith 2096 qui parle du consentement. Alors, c'est quoi? C'est Bukhari? C'est Bukhari? Dis-moi. Non, attends. 2096. On n'a pas juste à lire. 2096. Attends. Bukhari, on n'a pas juste à lire. Ah, William, là, on n'a pas juste à lire. William, tu es de mauvaise foi. Non, écoute, je t'explique pourquoi. Je t'explique pourquoi. Parce que je le répète depuis 3 jours. Dans l'islam sunnite, ce n'est pas des gens qui ne savent même pas lire 3 mots en arabe qui viennent expliquer comment on doit comprendre un hadith. Ce sont les ulama qui le font. Donc c'est quand ça t'arrange. Non, c'est pas quand ça m'arrange. Mais bien sûr que si, parce que je te parle du hadith 2096. Depuis le début, moi je ne fais jamais ce que tu fais toi, à savoir je cite un hadith et puis je dis voilà ce qu'il faut comprendre. Je cite des textes et je dis voilà comment les ulama sunnites... C'est pas ce que je dis. Écoute-moi. C'est pas ce que je dis. Si toi tu es en train de dire que les ulama se trompent parce que tu as trouvé un hadith que tu sais même pas lire en arabe. Je te dis les hadiths que tu cites. Et du coup, vu que je ne sais pas lire l'arabe littéraire, je te dis c'est de la merde. Voilà. En gros, c'est non, même si tu savais lire l'arabe, ça ne changerait rien. Tu n'es pas une savante. Toi non plus. Alors, toi non plus. Mais moi, je ne fais pas d'interprétation. Je ne fais pas d'interprétation. J'ai lu l'interprétation des savants. Je te lis depuis tout à l'heure. Tu comprends pas. Écoute, j'ai fait l'exercice. J'ai fait l'exercice. Le savant a fait une explication. Est-ce que tu peux lire l'interprétation? Tais-toi, ferme-la, tu vas sauter de mon live. Tu te casses les couilles. Tu te casses les couilles, vraiment. Si c'est ton but de me faire crier, tu vas gagner. T'es vraiment une... Oh, dans mon langage, je t'appellerai autrement, parce que vraiment, t'es une pète couille. Écoute, Sissou, lui, depuis tout à l'heure, il n'explique pas du tout de sa bouche, de sa tête. Il n'a pas le droit de le faire. C'est interdit. Qu'est-ce que tu comprends pas? Il a à chaque fois sorti les explications des ulémas. À chaque fois. Toi, tu veux qu'on lise un hadith et tu veux qu'on le comprenne de nous-mêmes. C'est interdit de le comprendre de nous-mêmes. Punaise, à un moment donné, il faut ouvrir votre cerveau. Qu'est-ce que tu comprends pas, Sissou? C'est vrai que je te dis ça, cette méthodologie-là que tu fais. Moi, je ne l'applique pas. Moi, je te dis pas, tiens, le hadith dit ou tiens, le verset dit, voilà ce qu'il faut en comprendre. Je te dis, le verset dit cela. Et voici ce que les ulama ont dit. On va lire ensemble Ibn Kathir, c'est ce qu'on a fait ici. On a lu ensemble Ibn Kathir. On a lu ensemble l'auteur du livre Tuhfat al-Shamila. On a lu ensemble l'article de Anas Ahmed Lala. C'est pas moi qui parle. Moi, je ne te dis pas, voici ce qu'il faut comprendre. Quand je te dis t'es pas savante, je dis pas moi je suis savant. Je te dis, toi, il ne suffit pas dans l'islam de venir avec un texte pour dire voici ce qu'il faut comprendre de l'islam et du sujet. Faut que tu prennes tous les textes, tous les versets, tous les hadiths qui en parlent, et tu essayes de comprendre, de dégager une compréhension de cela. Ça, c'est le travail des ulama. Dans le sujet du mariage, il n'y a pas qu'un hadith, il y en a au moins une dizaine. Donc, les ulama prennent... Excuse-moi, je peux te poser une question? Attends, je termine ma phrase. Les ulama prennent l'ensemble des textes, et de ces textes-là, ils distinguent déjà le hadith da'if du hadith sahih. Ils distinguent le hadith qui est fiable du hadith qui est douteux, et ils prennent la langue arabe, et de tout ça, ils dégagent une compréhension. La compréhension donc qui a été dégagée par les ulama, c'est celle que je t'ai lue. Je n'ai fait que lire, je t'ai pas dit crois-moi sur parole. Je t'ai dit voici les preuves. Tu as fait l'exercice avec moi. Donc arrête de me dire je suis hypocrite, je t'ai lu les textes. Tu sais, le hadith dont elle parle, elle sait même pas si c'est Bukhari ou Muslim, c'est quelqu'un qui lui a écrit en commentaire. Est-ce que tu peux nous dire c'est quoi? Est-ce que c'est... Parce que moi j'ai... C'est vrai que je lui dis que c'est Muslim, c'est pas... Elle me dit, c'est Bukhari ou Muslim, c'est sous 2096. Est-ce que je peux... Oui, je veux bien que tu le mettes... Bukhari ou Muslim 2096, c'est lequel? Faut que tu l'agrandisses, je pense. Bukhari? Ok, on va lire Bukhari. Oui. C'est quoi, 2096? 20, en fait, quand je dis que William est un hypocrite, c'est parce que quand on te
accepter ce qu'on dit Tissou et de pour prendre les ce deux qui nous arrange, en genres. fait. Tissou Moi, je l'ai, là. Bukhari 2096. Non, Abu Daoud 2096. Ah, c'est plus Bukhari, c'est Abu Daoud maintenant. Ah, En maintenant. fait, l'erreur est humaine, arrête de faire le Ok. savant, là. Je prie pas. Bukhari, il parlait de juifs. Oui, le masque, vas-y. Merci à vous et bon Vas-y, le courage. masque, pardon. Bonjour, ça gueule ici, hein. Bonjour, le masque. Afshi, Oui. 2 secondes, hein, 2 secondes. Je l'ai le hadith 2096 qu'elle cite, d'Abu Vas-y. Daoud. Je vais lire le commentaire d'Anas Ahmed Lala. Le hadith en question dit que une fille bikr est venue trouver le prophète et qu'il lui a dit que son père l'avait mariée contre son gré. Et là, il précise dans le hadith que c'est une fille bikr. Dans le hadith, il est dit que le prophète donna alors le choix à la fille, soit de rester mariée, soit de ne pas rester mariée. Ça, c'est le hadith rapporté par Abu Daoud, numéro 2096. Ce que les gens qui citent ce hadith ne disent pas, et ce que rapporte Anas Ahmed Allah, si tu veux, je te mets le scan comme je l'ai fait tout à l'heure. Bah, il est même dans Bukhari, hein. L'authenticité de ce hadith fait débat. Voilà le commentaire d'Anas Ahmed Allah, qui précise, qui a l'honnêteté, lui, de dire que, quand on parle d'hypocrisie, d'honnêteté, blablabla, lui a l'honnêteté de dire que ce hadith fait débat. C'est-à-dire qu'on n'est pas sûr de son authenticité. On n'est pas sûr de son statut. D'accord, bah oui, bah D'accord. bien Attends, sûr. non, c'est pas moi qui le dis. Si tu veux, je te mets, tout comme tout à l'heure, je te mets la caméra et tu. Vas-y, vous savez quoi? Attends. Mais lui, William, lui, la Est-ce que je peux caméra. juste terminer sur un truc? Malheureusement, on ne peut pas. Attends, parce que depuis tout à l'heure, tu parles de ce Regarde, hadith, ma chérie. C'est regarde, important qu'on te il est réponde. marqué ici, regarde. Regarde, il est là, C'est quand il a envie 2096, que Abu Daoud, c'est pas un Abu hadith, Daoud, pas lui, regarde, c'est Abu les Daoud, textes. regarde, Abu dingue. Daoud 2096. Une fille bikr vint trouver le prophète sur lui la paix. Sauf que et dit Cheikh que son père, je termine. Mais pourquoi tu me coupes? Je termine. Mais parce que j'ai plus de 2% en plus. Laisse-moi terminer, s'il te plaît. Moi Je suis en aussi, train de je vais lire le hadith. Pourquoi tu me coupes en plein hadith? Une fille bikr vint trouver le prophète et dit que son père l'avait mariée contre son gré. Et, excuse-moi, donc il est dit ici ensuite, le prophète lui donna le choix. Abu Daoud 96, l'authenticité de ce hadith fait débat. Bah, fin de débat. Voilà, donc c'est pas moi qui le Débat. dis. Et quand tu regardes les hadiths, regarde, je vais te montrer, hein. Il y a plein de hadiths dans le sujet, regarde. Lui, il a fait un article sérieux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, il y en a près d'une dizaine ou voire plus sur le sujet. Attends, est-ce qu'on m'entend ou pas? Écoute-moi, je termine. Mais Il y en a plus d'une dizaine. Il y en a plus d'une dizaine sur le sujet. Je termine. Je termine. Il y en a plus d'une dizaine. Je termine. Ça prend un plomb. Non, ça prend juste des heures parce que tu me coupes. Il y en a plus d'une dizaine dans le sujet. Et à la fin, avec tous ces hadiths-là, les ulama dégagent une compréhension à avoir. Et la compréhension, c'est celle que je te lis depuis tout à l'heure. Voilà, c'est tout, c'est simple. Et toi, par contre, si tu veux me dire, Ibn Taymiyyah dit que le père ne peut pas marier sa fille impubère, ramène-nous la source, ramène-nous le livre, la page, le tome, ramène-nous quelque chose. Une traduction d'un site internet en français, alors que Ibn Taymiyyah s'exprime en arabe, et que tu n'es même pas capable de nous dire dans quel livre ça se trouve, etc. C'est pas une source, c'est pas sérieux. Vas-y, Sissou, et on va clôturer. Moi, j'ai mon taxi. Si je coupe Afshi, je te remercie d'avance et je remercie à tout le monde. C'est juste que j'ai plus de batterie. Merci à tous. Sissou, on t'écoute, ma belle, et on va terminer après. Sissou, es-tu là? Merci de soutenir le live, s'il vous plaît, avant que je quitte. Tapotez des petits cadeaux comme vous voulez. Merci pour votre présence. C'est le dernier live de la semaine. Je reviendrai lundi en live. Je ne serai pas en live ce week-end parce que je pars dans le sud. Sissou, t'es là? Sissou, allô, Sissou, je parle à ta place, ma belle. Hein. Est-ce qu'on m'entend? Oui, on t'entend. En fait, le problème que j'ai avec les gens comme William, c'est que en fait, c'est quand ils ont envie. C'est soit il est authentifié, soit il l'est pas. Le hadith que j'ai parlé, le 2096, qui stipule que les femmes vierges, pas vierges, doivent donner leur consentement pour se marier, c'est un hadith qui est authentifié par Cheikh Albani. Mais sauf que ça, personne. On t'a pas dit qu'il y en a pas qui l'authentifient. On a dit qu'il y avait débat. Non, c'est pas ce que j'ai dit. L'authenticité fait débat. Te dire que l'authenticité fait débat, ya Habiba.
Mais il fait vient débat, de mais montrer- pourquoi tu dis pas qu'il fait débat quand tu sors aussi des hadiths de ta part? Parce que c'est Là, pas ce que pourquoi les tu dis pas savants que ça fait disent. débat, là Parce que c'est pas ce que les savants disent, c'est tout. Attends, Mais- Sissou, En tu fait, crois lui, que- ça fait débat, tu c'est crois quand que il a lui envie. qui a C'est quand marqué il a envie que ça fait débat. Mais c'est pas lui. C'est pas lui, c'est les savants. Mais t'es vraiment conne Oui, des mais- fois, hein. C'est Mais pas il le lui, dit c'est pas. les savants. Ça, il le dit C'est pas. les savants. Mais faut pas être... Oh, toi, t'es le genre de personne, dans la vraie vie, je me bagarre avec toi. C'est pas possible. J'arrive, Nénou. Nanou. Merci pas beaucoup, Afshi. Merci à toi. C'est pas lui, j'arrive. C'est pas lui, c'est les savants. Les savants. Punaise, si t'es pas contente, va faire débat avec les savants. Qu'est-ce que tu nous racontes? Arrête, Sissou, à un moment donné, d'être de mauvaise foi. Alors, fait 3 d'accord, jours alors, que t'es alors de pourquoi mauvaise le foi plus comme ça gros, pourquoi le plus gros théologien islamique, alors, Non, c'est pas du tout le plus grand. Je sais pas sur quoi tu te bases pour dire ça. Bon, à un Mais moment on donné, vient faut te arrêter, là, montrer, William. on Ah vient oui, te tu te bases sur quoi pour dire c'est le plus grand L'authenticité fait C'est d'où débat. tu sors ça? Tu sais même pas, tu savais même pas qu'il était hanbali. William, attends, avant que tu partes, c'est pas grave. Ce qu'elle vient de te dire, c'est une jeune femme Excusez. qui est allée chez le prophète pour lui dire que son père l'a mariée de force. C'est ça. Hind, Donc, c'est le excuse-moi, bikr. Excuse-moi, juste, j'ai 1%, vraiment, je vais couper, je vous prie de m'excuser. Je vous salue toutes. Non, mais Merci. réponds-moi, c'est ça ou On pas? va y aller parce que là, Franchement, je vais couper. Mais William, elle parlait de le bikr, oui ou non? C'est pas- Dans le hadith, Dis-moi, ça, elle parlait de le bikr. Oui, c'est une bikr, oui. Oui, donc ben voilà. Donc ce que tu disais, t'avais raison. Elle parlait d'une bikr qui est allée voir le prophète. C'est pas une petite fille. C'est tout. C'est pour ça. Oui, une bikr, c'est pas une impubère, on est d'accord, hein. Dans tous les cas, ça veut Ok, pas dire attends, que William, ça t'as ne règle. 1%, Attends, 2 secondes. Ça ne William, règle t'as pas. 1%. Ça ne règle Attends, pas. juste, moi, Ça je ne veux règle juste pas le terminer sur un cas. truc. Ça ne règle pas le cas de l'impubère, puisque une bikr ne veut pas dire qu'elle est forcément impubère. Il y a Donc, pas de ça ne souci. règle Oui, rien oui, du tout à ce ok, niveau-là. il y a pas de souci, William. Il y a pas de problème. C'est Et toi, c'est merci quand à tu Afshi, veux, merci à tous. c'est authentifié. Pour authentifier, c'est quand on a envie. Bref, c'est pas grave. Moi, en tout c'est cas, pas par lui. rapport. C'est pas lui. C'est Oui, pas mais sauf lui. que quand. Il y a Mais Habiba, quand il c'est pas sort lui. des. Sissou, je peux pas couper mon live comme ça. C'est pas lui qui a dit ça. Arrête de calomnier comme ça. C'est pas lui. C'est chiant commentaire. C'est pas lui qui a dit, c'est toi qui décides. C'est les savants qui discutent de l'authenticité de ce hadith. Punaise. Oui, mais donc pour c'est en pas lui revenir à qui la... décide. Alors, pour en revenir à la question de base, donc il y a des hadiths qui confirment, n'empêchent, oui ou non, selon les divergences des enfants, des savants. Mais reste qu'une sur le femme- sujet, reste sur Non, le mais c'est le hadith. sujet. qu'on Non, t'a mais c'est le rapporté. sujet. C'est le Ça sujet. fait une c'est heure le que sujet. tu nous parles de ce hadith. On l'a ramené, ils te l'ont lu et ils t'ont dit mais l'authenticité fait débat. Donc ça veut dire que le hadith il tombe à l'eau, ma chérie. Non, il tombe pas à l'eau. Tu peux pas dire Oh ça. bon, je sais pas allez, pourquoi. moi je dois Tu peux couper pas le dire live, ça. ça fait 4 heures. Moi on m'attend. Bisous à tous, bye bye, ciao ciao. C'est inaudible, c'est n'importe quoi. Allez, ciao ciao, bye bye, bisous Hin, bye bye. Bye. Bye bye. Bah, de toute façon, Oh putain, j'ai coupé. Bonne journée, merci à vous. Encore une fois, faites vos propres recherches. Ne croyez personne, on est tous des menteurs. Tout le monde, William, c'est un gros menteur. Hin, c'est une grosse menteuse. Moi, je suis une grosse mytho, je connais rien à la vie, je connais rien, je sais rien lire. Allez faire vos propres recherches. Les sources étaient là, vous avez pris des screenshots. Allez faire vos recherches, retournez la terre et cherchez vos propres réponses. Et s'il vous plaît, pour l'amour du ciel, arrêtez d'être dans le déni et arrêtez avec votre mauvaise foi. C'est fatigant d'être dans le mauvaise foi. C'est fatigant. Parce que des gens de mauvaise foi comme Sissou, moi, ça me fait péter un câble. Quand vous êtes de mauvaise foi, faut pas venir dans mes lives. Parce que moi, je suis sensible à ça. Je suis trop sensible à ça. Bon, on se retrouve sur Snapchat, Afshirani Snap. Je vais snapper tout le week-end. Je serai pas sur TikTok jusqu'à lundi. Je snap jamais je fais jamais de live débat, live tout court les week-ends. Et demain je suis pas là. Demain je suis dans le train, donc je ne pourrai pas faire de live. Gros bisous, tchoumi tchouma, papi chapi. Et vive la liberté d'esprit, vive la liberté de choisir, vive la liberté de péter, de chier, de manger, d'aimer, de coucher. Voilà. Donc chacun chez soi est libre. Et n'oubliez pas que notre liberté s'arrête là où celle de l'autre commence. Donc voilà. Des gros bisous, prenez soin de vous et à lundi prochain en live. Et Snap, je répète, Afshirani Snap. Afshirani Snap.